Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2075 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 28 décembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Tanguy Ndombele, il fête aujourd'hui ses 26 ans, le joueur de Naples prêté par l'équipe de Tottenham, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Marcos Alonso, le défenseur du FC Barcelone, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Ou par exemple tiens, Ronny Lopez, le joueur de Troyes, ancien joueur de Nice, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler maintenant des résultats de la soirée d'hier soir. Il y avait deux rencontres du côté du championnat anglais. On commence tout d'abord avec Manchester United qui joue contre l'équipe de Nottingham Forest. Deux équipes qui ont beaucoup investi lors du dernier mercato. Et c'est Manchester United sans souci qui s'est imposé 3-0 contre cette équipe de Nottingham Forest. Donc Marcus Rashford, Anthony Martial et Fred, le milieu brésilien, ont été buteurs lors de cette rencontre à sens unique. Regardez les stats. Donc Manchester, beaucoup plus de possession de balle. 17 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, vraiment ils ont été largement dominateurs par rapport à cette équipe de Nottingham Forest où ça a été trop compliqué pour eux. Hier leur déplacement du côté de Old Trafford, et United digère très bien. Donc ils digèrent quoi? En gros ils digèrent le départ de Ronaldo. C'est voilà, pour leur premier match depuis le départ de Ronaldo, Manchester s'impose et lance parfaitement sa période du Boxing Day avec une magnifique victoire 3-0 hier contre cette équipe de Nottingham, et avec 6 victoires consécutives à Old Trafford, Manchester United actuellement sur sa meilleure série à domicile depuis 2017. C'est vrai que sur les 6 derniers matchs à domicile, en première ligue, c'est 6 victoires pour Manchester United. Donc c'est plutôt rare, ça remonte à 2017 où ils avaient enchaîné autant de victoires, où ils avaient enchaîné même 12 victoires d'affilée en 2017. Voilà, cette équipe de Manchester, on les sont déjà à 6 victoires et c'est déjà très bien pour cette équipe. Et toujours avec Manchester, donc le succès 3-0 de Manchester United hier soir face à Nottingham est la plus large victoire du club en première ligue depuis mai dernier. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas marqué avec autant de buts d'écart par rapport à leur adversaire. Donc félicitations à eux. On va parler de Casemiro. Quel match de Casemiro, l'ancien joueur du Real Madrid. Souvenez-vous, quand il est arrivé au club, il était souvent remplaçant et depuis là, hier et avant la Coupe du Monde, il a commencé à prendre beaucoup plus de temps de jeu, être beaucoup plus important, et maintenant c'est quasiment un titulaire indiscutable du côté de Manchester United. Ses stats hier, c'est plus de 104 ballons touchés, c'est 100% de duels aériens gagnés, c'est 7 duels remportés, c'est 2 interceptions, c'est 2 tirs, une passe décisive. Gros match de la part du milieu brésilien. On va parler d'Anthony Martial. Donc lui il a été décisif, buteur Anthony Martial. Il est décisif toutes les 61 minutes cette saison avec Manchester United. C'est plutôt pas mal, quasiment toutes les heures de jeu, il est buteur. Par rapport au temps de jeu qu'il joue, parce qu'il n'est pas tout le temps titulaire bien sûr. Anthony Martial, et Martial a plus d'implication dans les buts lors de ses 6 derniers matchs de Première Ligue que lors des 21 derniers matchs précédents. Du coup voilà, vraiment il est en grande forme actuellement, l'attaquant français. Et lui aussi il est en grande forme actuellement, donc il y a quelques jours il avait prolongé d'une saison de plus jusqu'en 2024 son contrat du côté de Manchester United. Et de nouveau, buteur hier, c'est Marcus Rashford qui a intensifié pour Manchester United cette saison. Donc c'est déjà 10 buts et 4 passes décisives pour Marcus Rashford cette saison. Félicitations à lui. On va parler côté Nottingham Forest. Un ancien joueur de Manchester United joue maintenant du côté de Nottingham Forest. C'est Jess Lingard, et les fans de Manchester United saluent Jess Lingard après avoir été contraint de quitter la pelouse en raison d'une blessure. Il s'est blessé hier. Jess Lingard, on peut voir que le public de Manchester n'a pas oublié que ça a été un joueur à l'époque pendant de nombreuses années du côté de Manchester. Donc il a été salué, Jess Lingard. Et on peut voir qu'à la fin du match, il a échangé son maillot avec son grand copain Marcus Rashford. Rashford et Lingard ont échangé leur maillot à la fin de la rencontre. On va parler de l'autre match de Première Ligue. Hier, il avait lieu un peu plus tôt que Manchester-Nottingham. C'était entre Chelsea et l'équipe de Bournemouth. Et Chelsea regoute à la victoire. Il restait quand même sur 5 matchs sans victoire. Chelsea en Première Ligue. Donc une victoire 2-0. Kai Havertz et Mason Mount. Les 2 buts ont été inscrits en début de match à la 24e minute. 2-0 et le score n'a plus bougé. Du coup les statistiques de la partie, donc plus de possession côté Chelsea, plus de tirs, 15 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts efficaces. La Bournemouth a quand même 4 tirs cadrés, ce qui est plutôt pas mal, un de moins que Chelsea, mais n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Et Chelsea qui restait sur 5 matchs consécutifs sans victoire en Première Ligue s'impose vraiment tranquillement face à cette équipe de Bournemouth. Donc tant mieux bien sûr pour les Blues qui se repositionnent un peu dans ce classement. Avant le match ils étaient comme 9e, donc avec cette victoire on regardera le classement
Sunderland là tout à l'heure, ils ont peut-être gagné 1-2 places. Hein. Et Chelsea, malgré qu'ils gagnait plus trop lors des derniers matchs, c'est vrai qu'ils n'ont perdu qu'un seul match sur leurs 11 derniers matchs de Première Ligue à domicile. Hein. C'est vrai qu'ils restent sur 6 victoires, 4 matchs nuls et seulement une défaite à domicile. Hein, c'est vrai qu'ils ont fait quand même quelques matchs nuls où ils ont perdu quand même des points, parce que nul, tu perds quand même 2 points. Mais voilà, c'est quand même une équipe très très compliquée à battre chez elle à Stamford Bridge, à cette équipe des Blues. Et toujours avec Chelsea qui a été tenu sans but lors de ses 2 derniers matchs de Première Ligue. Hein, c'est qu'avant ce match hier contre Bournemouth, ils ont inscrit 2 buts. Les 2 derniers matchs, ils n'avaient pas inscrit un but. 2 matchs où ils avaient fini avec 0 but au compteur. Et là, ils en ont marqué 2 dans les 24 premières minutes contre Bournemouth. Donc voilà, l'efficacité offensive a été retrouvée côté Blues. Hein. Donc un magnifique but de Mason Mount, un joueur que j'adore du côté de Chelsea. Hein. On va parler de Kepa, les gars. Le gardien Kepa est de retour. 7 matchs en Première Ligue, quasiment 84% d'arrêt et 4 clean sheets. Doit-il être le numéro 1 devant Edouard Mendy? On a l'impression que pour l'instant, aux yeux de Graham Potters, c'est lui le gardien numéro 1. Edouard Mendy maintenant, c'est plus un remplaçant. C'est vrai qu'il a été souvent et beaucoup critiqué Kepa son arrivée, parce qu'il a ce statut du gardien le plus cher de l'histoire du football, et du coup ça a été compliqué pour lui ses débuts. Il avait fait quelques boulettes, peut-être qu'il n'était pas trop en confiance, mais là depuis quelques matchs, depuis l'arrivée de Graham Potters, il lui fait beaucoup confiance et il répond présent. Mais bon, c'est un gros coup dur pour Edouard Mendy qui avait été énorme lors des saisons précédentes. Maintenant c'est seulement la doublure du gardien espagnol. Et on va parler vraiment d'un gros coup dur quand même pour cette équipe de Chelsea malgré la victoire. C'est Reece James qui vient de sortir sur blessure. Il disputait son premier match après plus de 2 mois d'absence. N'oubliez pas qu'il avait été forfait pour jouer la Coupe du Monde. Ça a été un gros manque pour la sélection anglaise, sinon il aurait joué cette Coupe du Monde, Reece James. Et du coup, là, il revenait de blessure et il est ressorti. Enfin, il est sorti du match de nouveau sur blessure. Le retour de blessure après quasiment 2 mois et demi. James est de nouveau blessé aujourd'hui face à Bournemouth. Écoutez ce que disait Graham Potter avant le match sur Reece James qu'il allait jouer. Il a dit: si vous regardez comment l'équipe fonctionnait avant et après sa blessure, ce n'est bien sûr pas la seule raison, mais Reece est un joueur très important et clé. Quand il n'est pas avec nous, c'est très difficile. Malheureusement, de nouveau blessé, en espérant que ça soit pas trop grave. J'espère que c'est pas une rechute, parce que si c'est une rechute, j'espère qu'il est blessé. Un autre endroit où il a été blessé, là, qu'il a manqué pas mal de temps. On lui envoie beaucoup de force. Dès que je sais combien de temps il sera disponible, je vous dirai tout ça. Mais c'est un énorme coup dur pour l'équipe des Blues. Toujours sur ce Chelsea Bournemouth, Marc Cucurella jouait vraiment avec 2 chaussures différentes après l'une de ses déchirures. C'est quand lors de la rencontre, il s'est fait déchirer les chaussures. Il n'avait pas de double, en gros. Du coup, il a gardé les crampons pied gauche qu'il avait déjà lors du début de match. Et il a changé avec une autre paire de crampons. Voilà, des couleurs, on va dire, orange et grise pour Marc Cucurella. Et toujours, et pour finir sur cette rencontre, l'investisseur de Bournemouth, Michael B. Jordan, vous a dit il y a quelques jours qu'il avait investi et racheté cette équipe de Bournemouth. Il a assisté à ce match contre Chelsea hier. Bon, malheureusement pour lui, son équipe s'est inclinée 2-0. Du coup, tous les résultats de cette 16e journée du championnat anglais. Donc on a déjà parlé de toutes les rencontres hier qui avaient lieu lundi. Donc maintenant il ne reste plus qu'un match. C'est ce soir, Leeds contre Manchester United pour être complet sur cette journée totale du côté de l'APL. Et on peut voir du coup tous les le classement après 16 matchs. Donc Arsenal toujours en tête, Arsenal 15 matchs joués, Newcastle deuxième, 16 matchs joués. Après il y a Manchester City qui a 14 matchs joués. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'équipes qui ont le même nombre de matchs joués. Du coup voilà, si City s'impose ce soir, donc ils repasseront à la 2e position. Donc ils jouent contre Leeds United qui est actuellement 15e de la Première Ligue. Aujourd'hui, on est mercredi 28 décembre, c'est aussi le retour de la Ligue 1. Voilà, un championnat que j'adore regarder. Donc voilà le gros programme aujourd'hui. Donc il y a des affiches quasiment toutes les heures. En gros, dès 15h cet après-midi, il y a 3 contre Nantes. En même temps, il y aura Ajaccio-Angers, les 2 premiers matchs de la journée. À 17h, seul match, il y aura l'AG Auxerre contre l'équipe de Monaco. À 19h, ça sera Clermont contre Lille. Et ce soir, 2 grosses affiches, le PSG contre Strasbourg et Brest contre l'équipe de Lyon. Voilà le programme aujourd'hui. Et demain, à 17h, il y aura Lorient-Montpellier, 19h, Reims-Rennes. Et à 21h demain soir, il y aura Nice, Lens et Marseille-Toulouse pour finir cette journée de Ligue 1. Donc voilà le gros programme aujourd'hui et demain sur notre championnat. Tout simplement, il y a une du journal L'équipe aujourd'hui, version Lyon. Lyon qui se déplace ce soir du côté de Brest. C'est toujours compliqué d'aller chercher des points du côté de cette équipe de Brest. Donc avis de gros temps. Donc pour éviter de perdre de vue les places européennes, les Lyonnais ne doivent pas rater leur rentrée
ce soir à Brest. Il faut prendre des points, si possible, à la victoire pour l'équipe de Lyon qui sont loin au classement. Donc voilà, ce match qui va être bien sûr très compliqué pour les Lyonnais, et le PSG aussi joue ce soir. Donc Neymar, Mbappé présents pour cette rencontre. Donc après leur grande déception en Coupe du Monde, les deux attaquants parisiens que Lionel Messi retrouvera en début de semaine prochaine sont déjà de retour en Liga et attendus ce soir dès le coup d'envoi du match. Voilà, ces deux-là, on peut voir déjà le groupe du PSG pour la réception de Strasbourg. Il y a quelques joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde, comme Mbappé, Hakimi, Marquinhos et Neymar sont bien présents dans ce groupe. Danilo effectue son retour aussi de blessure, ça c'est une bonne nouvelle pour le PSG, le retour de Danilo. Et on peut voir aussi les jeunes Ilyes Ousni et Ismaël Garbi qui ont fait toute la pré-saison là, depuis début décembre avec le PSG, l'équipe professionnelle. Ils sont bien dans le groupe aussi ce soir pour avoir peut-être quelques minutes de temps de jeu en fin de match plutôt. Et Mbappé et Neymar et Marquinhos devraient même commencer titulaires ce soir face à l'équipe de Strasbourg. Ils sont revenus car par exemple Kylian Mbappé, c'était mercredi dernier, c'était il y a une semaine jour pour jour, c'était seulement 3 jours après la finale perdue de la Coupe du Monde, il était déjà de retour à l'entraînement. Puis là voilà, il va jouer ce soir Kylian Mbappé, parce que regardez les compos probables, c'est d'après l'équipe donc de ce PSG Strasbourg. Donc côté parisien, donc Donnarumma sera bien sûr le gardien, avec Juan Bernat qui devrait commencer défenseur gauche. N'oubliez pas que Nuno Mendes est blessé, on va parler là dans quelques instants. Ramos qui a fait toute la pré-saison, il sera titulaire. Marquinhos qui est revenu, lui c'était jeudi dernier, là, un jour après Mbappé, donc devrait commencer titulaire avec le brassard de capitaine. Mukiele, défenseur droit, Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha, voilà, ces trois-là devraient être au milieu de terrain. Et devant, du coup, Mbappé et Neymar, les deux devraient être directement titulaires, avec Hugo Ekitike, en l'absence de Léo Messi, ça sera Hugo Ekitike normalement qui sera le troisième de la triplette offensive, côté parisien. Donc côté strasbourgeois, donc on peut voir Gamero, l'ancien joueur du PSG, va retrouver le parc ce soir à York. Donc voilà, c'est la grosse équipe bien sûr de cette équipe de Strasbourg. Donc voilà les compos probables normalement de ce PSG Strasbourg ce soir 21h. Et concernant Mbappé et Hakimi, devrait être plutôt repos la première semaine de janvier. Donc il devrait jouer là, il devrait jouer aussi dimanche. Dimanche c'est un gros match, le PSG se déplace à Lens. Puis après, la semaine d'après, je crois qu'il y a un match du côté de Châteauroux, un match de Coupe de France. Et là il y a de fortes chances qu'il soit ménagé, il ne soit pas dans le groupe pour prendre un peu de repos bien sûr, avant de repartir sur les prochains matchs après et préparer ce match contre le Bayern Munich. Et concernant Kimpembe, qu'on n'a pas vu dans le groupe parisien, parce qu'il sera encore absent au moins 4 semaines à Kimpembe, annonce Galtier en conférence de presse. Donc voilà, il est blessé, il avait loupé le mondial à cause d'une blessure. Et voilà, encore comme 4 semaines d'indisponibilité pour Presnel Kimpembe. Donc il est toujours blessé au tendon d'Achille. Souvenez-vous, il s'était blessé lors du match c'était un match contre Brest, PSG Brest. Il y a eu 1-0 pour le PSG, il s'était blessé sur un tac. Et depuis, voilà, ça fait quasiment plus de 2 mois comme qu'il est blessé. Donc force à lui. Nuno Mendes, il lui reste encore 2 semaines normalement d'indisponibilité. Et Renato Sanchez, reprise fin de semaine, voilà pour Renato. Voilà, tout ce qu'on peut voir, les blessés. Et Christophe Galtier, hier, qui était en conférence de presse, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Je pense qu'il n'y a pas meilleur remède que de revenir dans son club. Il y a une bonne ambiance et je pense que la meilleure chose pour eux, c'est de revenir travailler avec leurs copains. Tout le monde prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble du côté du club parisien. Il parle de Neymar. Donc Neymar a enchaîné 2 matchs et a marqué un superbe but. Il a eu le temps de se soigner et de faire une coupure de 2 jours au Brésil. Il va bien sur le plan physique, sa cheville va bien, cette cheville qu'il avait, qu'il avait blessée en gros lors du premier match. On se souvient de la Coupe du Monde, maintenant tout va bien sûr. Sur le plan mental aussi, il a envie de rejouer, c'est pour ça que ce soir il va commencer directement titulaire, il le sait, Galtier qui doit jouer Neymar. Galtier sur Renato, j'ai dit, qui est en reprise, mais bon, il a fait toute la pré-saison. Renato, il a dit, il a fait une très bonne préparation, il est très fit, très affûté, je n'ai aucun doute que Renato puisse apporter toutes ses qualités. Il m'a montré durant cette préparation qu'il n'était pas très loin de son meilleur niveau, en gros du Renato Sanchez Prime, donc on espère le voir bien sûr, ce Renato Sanchez Prime là dans les futures semaines. Et Galtier sur le retour de Léo Messi en conférence de presse également hier, il a dit, Léo a fait un très grand mondial. De par sa victoire et les célébrations d'Argentine, on a décidé qu'il allait couper jusqu'au 1er janvier. Bien sûr, c'est pour ça qu'encore il n'est pas là. Il va nous rejoindre normalement le 2 ou le 3 pour reprendre la compétition avec nous. Donc le 2, je crois que c'est la semaine prochaine, ça doit être le lundi, je crois. Ça doit être lundi 2 et mardi 3. Donc voilà, début de semaine prochaine, ça sera le retour de Léo Messi du côté du club. Et lui aussi, il a fait son retour. Donc c'est Keylor Navas. Et je ne sais pas si vous remarquez, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a bien profité, Keylor Navas, il a bien profité de Noël, tout ça, en famille, parce qu'on a l'impression qu'il est revenu un petit peu avec quelques kilos en trop. Voilà, Keylor Navas, voilà, il va faire fondre tout ça, bien sûr, dès la reprise.
de l'entraînement. On va parler de Frank Hens, donc c'est le coach de l'équipe de Lens, futur adversaire du Paris Saint-Germain dimanche soir en Ligue 1. On sait où on est, on n'a pas de complexe d'infériorité, on n'a pas de complexe de supériorité non plus. On sait de quoi on est capable. Là, je ne cache pas qu'on a envie de jouer l'Europe donc la saison prochaine. Je l'ai encore dit dans le journal L'équipe aujourd'hui. Donc voilà, si possible, pourquoi pas la Ligue des Champions, parce qu'actuellement ils sont quand même deuxième au classement. Pour l'instant, ils prétendent à une place directe pour jouer la future Ligue des Champions saison prochaine. On va parler d'une équipe aussi qui aimerait jouer la Ligue des Champions, c'est l'équipe de Rennes, tout sauf une surprise Rennes. Donc regardez les places au point. Donc top 5 des meilleures équipes de Ligue 1 sur les 4 dernières saisons au nombre de points cumulés. Bon, sans surprise, première équipe c'est le PSG à plus de 277 points sur les 4 dernières saisons de Ligue 1, devant Marseille 217, Monaco 214, Lille 213 et Rennes juste derrière 205 parmi les meilleures équipes françaises. Alors que Lyon n'est même pas dans le top 5. Par rapport aux équipes qui ont pris le plus de points sur ces dernières années. On va parler de l'équipe de Nice et Lucien Favre, le coach niçois, par rapport à Aaron Ramsey qui a joué la Coupe du Monde avec le Pays de Galles. Le problème, c'est qu'il n'est toujours pas rentré. Le Pays de Galles a été éliminé dès les phases de poule. Donc normalement, il aurait dû déjà reprendre. Il y a déjà plus d'une semaine. Le problème, c'est qu'il n'est pas là. Il n'est pas là du côté de Nice, Lucien Favre, au sujet de Ramsey. Donc Aaron Ramsey est-il rentré? Non, il n'est pas rentré. Pourquoi? Je crois que la Coupe du Monde a été dure à digérer pour lui. Après, on verra. Donc avez-vous échangé des messages avec lui? Non, je pourrais, mais voilà, il veut pas, parce que normalement sur ça, il a un contrat, il doit revenir au club, il n'est pas revenu, donc c'est pour ça que Lucien Favre ne veut même pas lui envoyer un message, voilà pourquoi t'es pas là, tout ça, c'est au joueur normalement de revenir directement, donc ça sent pas bon pour Aaron Ramsey du côté de Nice. Et concernant, tiens, on va parler de Wabi Kazri, les gars, le joueur tunisien, le joueur de l'équipe de Montpellier, pas encore remis d'une entorse à la cheville gauche. Wabi Kazri manquera la reprise du championnat avec Montpellier jeudi, donc demain à 17h, donc à Lorient, puis la réception de l'Olympique de Marseille le 2 janvier. Donc il est forfait pour ce match contre Lorient demain et contre Marseille ce week-end. On va parler du match demain entre Lorient et l'équipe de Montpellier. On peut voir que le Moustoir demain, donc le stade de Lorient, sera encore à guichet fermé pour Lorient-Montpellier, prévu demain à 17h. Et toujours avec un stade qui est à guichet fermé. C'était lundi soir, le stade Océane à 10 ans. Et pour la première fois, un match de championnat s'est joué à guichet fermé dans ce stade du Havre. C'était donc lundi soir lors de la victoire face à Bordeaux. Le peuple havrais revit. N'oubliez pas que le Havre actuellement premier de la Ligue 2. Ils ont beaucoup de points d'avance, je crois en plus 7 points d'avance sur l'équipe de Sochaux qui est juste derrière eux. Et ça sent bon pour le Havre pour remonter la saison prochaine en Ligue 1. On va parler de l'Argentine qu'on a beaucoup parlé, vous le savez bien sûr ces derniers jours. Et on va parler du futur maillot, du maillot, là normalement maillot 3 étoiles. Adidas a finalement reporté la date de commercialisation du maillot 3 étoiles de l'Argentine. J'avais dit que normalement ce maillot devait sortir aujourd'hui. Le gros problème c'est qu'il ne va pas sortir aujourd'hui. Il va sortir plutôt au 13 avril prochain. C'est même pas dans quelques jours les gars, c'est dans quelques mois. Normalement il devrait être prêt, on stocke tout ça le 13 avril prochain. Incroyable. Donc gros coup dur pour ceux qui veulent s'offrir bien sûr le maillot officiel de l'Argentine. 3 étoiles, va falloir attendre quand même quelques temps. Toujours avec l'Argentine, donc la chambre dans laquelle Léo Messi séjournait durant la Coupe du Monde au Qatar va devenir un mini musée. Voilà, donc il y a des gens qui pourront faire des visites et venir très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à regarder. Regardez la chambre de Léo Messi pendant ce mondial, ça sera un mini musée du côté du Qatar. Et toujours avec Messi, vous savez que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence, que ce soit dans le football, que ce soit surtout en Argentine, à son pays. Et Messi bientôt président de l'Argentine? Peut-être, parce que dans un sondage effectué après la victoire de l'Albiceleste à la Coupe du Monde, 44% des votants ont déclaré être prêts à voter pour Lionel Messi comme président de la nation argentine, si bien sûr Léo Messi se mettait un candidat pour devenir président de l'Argentine. Il y aurait beaucoup de personnes qui voteraient pour lui, alors qu'il ne connaît rien, je pense, à la politique. Léo Messi, c'est juste seulement un joueur de football, mais voilà, il y aurait quand même plus de 44% des Argentins qui se disent prêts à lire Léo Messi, et peut-être 17,5% qui diraient peut-être, peut-être c'est peut-être, pourrait aussi être des oui, et peut-être Messi pourrait devenir dans le futur, pourquoi pas, président de l'Argentine. Toujours avec Messi, son bodyguard, son ange gardien, Rodrigo de Paul, il a dit avant la prolongation contre l'équipe de France, Léo Messi a prononcé un discours disant « Allez, un champion est celui qui se relève et tient bon dans les circonstances les plus difficiles. » Ça nous a reboosté le moral. Il a dit ça par rapport aux deux partout. L'équipe de France, bien sûr, était revenue. C'était un gros coup dur pour l'Argentine qui dominait tout le match. Ils ont pris en l'espace de 2 minutes un doublé de Kylian Mbappé. Et c'est Messi, les gars, en patron, qui a reboosté toute l'équipe de l'Argentine pour dire que même les champions, il
faut se relever même dans les moments les plus compliqués. Après, on peut voir bien sûr que ça a été plutôt bénéfique pour l'Argentine au vu de ce qui s'est passé après quelques minutes après. Toujours avec Messi, donc on sait que toujours actuellement il est en Argentine, comme j'ai dit, il reviendra début de semaine prochaine en France. Donc Messi, Antonella et leur enfant présent au mariage de Tagliafico. Voilà, une petite photo actuellement, il est au mariage de Tagliafico qui se marie actuellement. Le défenseur gauche lyonnais, bien sûr, qui ne sera pas présent ce soir du côté de Brest. Et regardez ce supporter, les gars, quand tu essaies de reproduire la photo de Léo Messi qui embrasse le trophée de la Coupe du Monde, mais avec les moyens du bord. Donc en gros, déjà, il avait un maillot tout blanc, donc déjà il a pris du scotch bleu. Voilà, pour faire le maillot de l'Argentine, on va dire. Puis en gros, il n'a pas le trophée, bien sûr, de la Coupe du Monde. Donc en gros, il a plié sa jambe, puis il a peint sa jambe en doré avec aussi du vert pour le bas de la Coupe du Monde. Puis il a fait cette photo. Alors, c'est plutôt bien réussi quand même. Une grande imagination de ce supporter argentin. Toujours avec l'Argentine, on sait qu'il y a des joueurs qui ont été très très bons lors de ce mondial et bien sûr maintenant il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à eux et on parle beaucoup de Enzo Fernandez et le Benfica aurait déjà reçu quand même 2 offres de 127 millions d'euros, soit plus que le montant de sa clause libératoire. Sa clause libératoire elle est de 120 millions d'euros du côté du Benfica. Il y a déjà 2 clubs qui auraient proposé 127 millions d'euros pour s'offrir Enzo Fernandez. Donc pour moi les gars, je pense qu'il quittera l'équipe du Benfica là, en janvier. Et je sais pas, on n'a pas le nom des clubs et je crois déjà qu'il y a Manchester United. Voilà, qui aurait proposé cette somme. Après, je ne connais pas l'identité de l'autre club, mais voilà, Enzo Fernandez, ça sent son départ dans quelques semaines. Et lui aussi, ça sent son départ. Donc, par ordre d'intérêt, voici les 3 clubs qui seraient intéressés par Alexis McAllister, qui joue actuellement du côté de Brighton. Il est toujours en vacances, il va revenir là dans quelques jours en Angleterre. Donc, Chelsea, Arsenal et l'Atlético Madrid, donc des clubs, on va dire, meilleurs que l'équipe de Brighton. Donc, un départ en juin serait privilégié plutôt qu'un transfert dès cet hiver, parce que Brighton veut conserver, bien sûr, McAllister au moins jusqu'à l'été prochain. Youssef En-Nesyri et Yacine Bounou sont rentrés à Séville en vol Ryanair. Donc voilà une petite photo les gars des 2 joueurs marocains qui étaient en vacances ensemble là. Donc l'attaquant et le gardien et en gros ils sont retournés du côté de Séville à leur club en avion, mais en avion avec tout le monde. Ils n'ont pas pris un jet privé seulement que pour eux deux, non, ils sont vraiment étaient en classe en gros, je sais pas comment on appelle ça, une classe économique peut-être, en classe où tout le monde il y a tout le monde dans l'avion. Donc petite info concernant les 2 Marocains de retour à l'entraînement. Concernant la sélection sénégalaise, on va parler d'Aliou Cissé qui a fait du très très bon boulot avec le Sénégal pour cette Coupe du Monde. Donc il est confirmé en tant que sélectionneur du Sénégal jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le président de la fédération, Augustin Senghor, l'a annoncé aux médias locaux. Donc voilà, il est confirmé au moins jusqu'en 2024 lors de cette future CAN. On va parler de l'équipe de Caen. J'en avais parlé il y a quelques jours. Caen avait joué, c'était le week-end dernier, un match de Coupe de France contre l'équipe de Viré. Et Caen s'est imposé 3-0, mais j'avais dit qu'ils avaient fait jouer un joueur qui n'aurait pas dû jouer parce qu'il était suspendu. C'était un joueur de l'équipe réserve. Et voilà, ça est tombé. Donc le stade de Malherbe de Caen est éliminé sur tapis vert pour avoir fait jouer Dieudonné Gocho, suspendu lors de leur victoire 3-0 en 64e de finale. Du coup, voilà ce joueur qui n'aurait pas dû jouer vu qu'il était suspendu. Du coup, c'est l'équipe de Viré. Malgré ils ont perdu 3-0, c'est eux qui se qualifient pour les 32e de finale de Coupe de France. Gros coup dur bien sûr pour le stade Malherbe de Caen. On va parler de Arsenal, on va parler de cet entraîneur légendaire, Arsène Wenger. Une statue d'Arsène Wenger devrait être construite à l'extérieur de l'Emirates Stadium d'ici 2030. Voilà, donc vu que c'est une légende, bien sûr, en tant que coach, il a passé plus de 15 ans en tant que coach de cette équipe. Et du coup, il aura sa statue l'extérieur de l'Emirates Stadium comme Thierry Henry qui l'a bien sûr. Donc voilà quelques photos du légendaire Arsène Wenger. Et Arsène Wenger, j'avais dit qu'il était présent lors du match Arsenal-West Ham qui avait lieu. C'était lundi soir, puis il a pu prendre quelques photos avec les joueurs Gunners à la fin de la rencontre, avec William Saliba ou même avec la pépite Bukayo Saka. Voilà, donc des images qui font plaisir. Et toujours avec Arsenal, on va parler de Odegaard qui a été élu homme du match lors du match contre West Ham. Regardez sa performance, plus de 93% de passes réussies, 81 ballons touchés, 5 passes clés et 2 passes décisives pour Martin Odegaard, l'ancien joueur du Real Madrid contre West Ham lundi soir. On va parler cette fois-ci de la nouvelle recrue du côté de Liverpool, Cody Gakpo. Et Cody Gakpo intègre le top 10 des recrues les plus chères de Liverpool. La première place est toujours détenue par un compatriote de Cody Gakpo, un autre néerlandais, c'est Virgil van Dijk, le premier, avec quasiment 85 millions d'euros. Il avait été transféré, mais Cody Gakpo, c'est 42 millions
d'euros sans les bonus. Je crois qu'il doit avoir à peu près 15 millions de bonus. Il est 9e recrue la plus chère de l'histoire de cette équipe de Liverpool. On peut voir la deuxième, tiens, Nunez, les gars, on va parler là dans quelques instants. Il a coûté 80 millions d'euros, mais par rapport à son rendement qu'il donne actuellement, c'est pas encore satisfaisant. Ce qu'on peut voir, tiens, Darwin Nunez, l'attaque comme totale XXL de Liverpool avec Nunez, Diaz, Firmino, Jota, Salah et Cody Gakpo. C'est vrai qu'ils ont quand même une sacrée ligne offensive, cette équipe de Liverpool. Et tiens, on revient les gars sur Darwin Nunez qui a coûté plus de 80 millions d'euros au club. Benfica qui a encore réalisé un énorme coup. N'oubliez pas qu'ils peuvent aussi vendre Enzo Fernandez 120 millions d'euros. C'est vrai qu'ils avaient vendu Félix aussi il y a quelques temps. C'est que le Benfica niveau achat-revente de joueurs, c'est quand même complètement fou. Bref, on revient sur Nunez. Et Klopp les gars sur Nunez, le rythme de travail qu'il met en place, les espaces qu'il crée, il est inarrêtable en ce moment. Il n'y a aucun défenseur qui peut vraiment le rattraper en termes de vitesse. Il va marquer des buts, je n'ai aucun doute là-dessus. Tout ira bien. Voilà ce qu'il a dit après le match gagné contre Aston Villa 3-1. Mais c'est vrai que encore, son attaquant a encore eu d'énormes occasions et il n'a pas réussi à les mettre au fond. C'est vrai qu'il donne beaucoup sur le terrain, il fait beaucoup de courses, tout ça. Il a une grinta, mais voilà, niveau efficacité devant le but, c'est trop moyen pour un joueur, bien sûr, comme Darwin Nunez. Hier, on avait dit qu'Andy Robertson c'était devenu le meilleur. Celui qui avait délivré le plus de passes décisives en tant que défenseur du côté de l'Angleterre, du côté de la première ligue. Et du coup, regardez le reste du top 10. Je vais montrer seulement la première place. Robertson, donc Len Benz, deuxième. Antonio Valencia, ancien joueur de Manchester United, troisième, 46 passes décisive en tant que défenseur. Alexander Arnold, lui, 45 passes décisives en tant que défenseur. On peut voir aussi Azpilicueta, le défenseur de Chelsea, lui, il a 35 passes D en tant que défenseur en PL. Il y a 5 ans aujourd'hui, donc c'était hier, donc Liverpool signait Virgil van Dijk, son palmarès depuis, je me dis hier, ça faisait 5 ans que Van Dijk avait signé. Il était devenu la recrue la plus chère de l'équipe de Liverpool. Et depuis, c'est comme 145 victoires, c'est 28 matchs nuls et 31 défaites. Donc il a remporté les 7 trophées possibles, tous les trophées possibles du club de Liverpool, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, il a tout remporté du côté de Liverpool. Et une seule défaite en championnat à domicile, en plus c'était il y a quelques semaines là. Comme c'est son palmarès quand même incroyable du côté des Reds. Le retour à son prime a sonné. C'est Riyad Mahrez à l'entraînement avant le match ce soir contre l'équipe de Leeds United. Donc bien sûr il sera certainement titulaire. Le joueur algérien lui aussi sera certainement titulaire. Regardez sur le Twitter Out of Context Football, Erling Haaland, je dis en mode viking, il a fait des tresses. Et regardez cette photo après en bas, que ça lui ressemble bien sûr, une petite photo marrante. Et tiens, toujours avec un joueur de Manchester City, on va parler de Jack Grealish. N'oubliez pas, c'est toujours le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Il a été acheté pour plus de 117 millions d'euros par Manchester City à l'équipe de Aston Villa. Et si on regarde ses stats, depuis qu'il est arrivé à Manchester City, c'est 60 matchs et seulement 10 buts. Et si on regarde avec Miguel Almiron, qui est un joueur de Newcastle, mais qui a coûté très peu d'argent, l'équipe de Newcastle, lui c'est 16 matchs et 9 buts. Un but de moins par rapport à Jack Grealish, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'Almiron, les gars, on revient sur lui, l'attaquant de Newcastle. Donc la colonne de droite, c'est ses stats cette saison. Donc 9 buts en 16 matchs, c'est incroyable. Sur 14 tirs cadrés, il a marqué quand même 9 buts. Quand il tire, c'est souvent au fond, alors que Almiron de janvier 2019 jusqu'à mai 2022, avant cette saison, il avait disputé plus de 110 matchs pour inscrire seulement 9 buts, le même total de buts inscrits, mais là en 16 matchs cette saison. Pour vous montrer que cette saison est énorme pour l'attaquant Almiron. Et même là, on parle sur les 16 derniers matchs, mais même sur les 9 derniers matchs, il a inscrit 8 buts et une passe décisive, l'attaquant des Magpies. Quelques infos transferts donc officiels. Daley Blind, 32 ans, résilie son contrat à l'amiable avec l'Ajax. Il est désormais libre de signer où il le souhaite. Il a participé à 19 matchs avec l'Ajax cette saison. Ce défenseur néerlandais qui avait été en plus, je crois, buteur lors d'un match de Coupe du Monde. Et c'est fini avec l'Ajax Amsterdam. Résiliation de contrat, donc il peut signer où il veut. Et on peut voir que le Royal Antwerp, du côté de la Belgique, aimerait s'offrir les services du Néerlandais. Voilà, petite info concernant Daley Blind. Concernant Isaac Touré, l'ancien joueur du Havre. Donc il a signé du côté de Marseille. Le problème c'est qu'il joue jamais du côté de l'OM. Et il pourrait peut-être avoir un peu plus de temps de jeu dans son nouveau club qui pourrait peut-être être l'AG Auxerre, parce qu'il pourrait peut-être partir en prêt du côté de l'AG Auxerre en janvier. Des nouvelles aussi d'un ancien Marseillais, il est toujours joueur de Marseille mais prêt à Retafe. Retafe souhaiterait déjà renvoyer de son prêt Jordan Amavi à l'Olympique de Marseille parce qu'il ne fait pas du tout l'affaire du côté de l'Espagne. Le latéral français n'a participé qu'à 5 rencontres avec le club espagnol pour 238 minutes de jeu. C'est pas beaucoup, 238 minutes de jeu depuis le début de la
saison. Un match, ça fait 90 minutes de jeu. En gros, il a joué 2 matchs et demi à peu près. Donc c'est très très peu. Quelle descente aux enfers pour lui. Du coup, voilà, Retafe pourrait déjà casser son prêt. Du coup, il devrait revenir du côté de Marseille. Toujours avec Marseille, Pablo Longoria et l'OM ont coché le nom de Stéphane De Vrij pour le mercato d'été 2023. L'été prochain, le défenseur néerlandais est libre à la fin de la saison et représente une belle opportunité de se renforcer pour l'équipe de Marseille, vu que s'il est en fin de contrat, il pourra arriver libre du côté de l'OM. Le remplaçant de Félix est déjà trouvé. Vous savez que Félix, on l'annonce sur le départ en janvier, puis du coup l'Atlético va devoir trouver son remplaçant et ça peut être lui, ça peut être Borja Iglesias qui est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Robert Lewandowski du côté de la Liga. Donc c'est un joueur de l'équipe du Betis Séville. C'est un joueur peut-être pas très élégant à regarder puisqu'il est plutôt grand, voilà, c'est pas trop un joueur qui va vite tout ça, mais voilà, il est très très efficace et l'Atlético pense à ce joueur pour remplacer Félix qui devrait quitter le club. Concernant le Real Madrid, aimerait faire revenir Fran Garcia, un ancien joueur du Real Madrid, maintenant il joue du côté du Rayo Vallecano, c'est un défenseur gauche très rapide. Fran Garcia du côté du Rayo Vallecano, je vous ai dit. Donc dès la saison prochaine, il s'agit d'une volonté de Carlo Ancelotti de faire revenir ce joueur du côté de Madrid. Le Shakhtar a refusé une première offre d'Arsenal pour son jeune attaquant Mykhailo Mudryk. Le club ukrainien demande minimum 100 millions d'euros. Je crois qu'Arsenal a proposé quasiment 40 plus 20 millions de bonus. Là, c'est pas assez, bien sûr, pour l'équipe du Shakhtar quand on demande quasiment 100 millions, peut-être le bonus compris dedans. Voilà, pour lâcher sa pépite Mudryk. Jonathan David est le joueur de Ligue 1 ayant la plus haute valeur marchande, 45 millions d'euros hors joueur Paris Saint-Germain, bien sûr, parce qu'on va prendre Mbappé, tout ça. Voilà, si on enlève le PSG, c'est lui qui coûte le plus cher actuellement du côté du championnat français. En plus, on a parlé hier, j'avais dit qu'il y a de fortes chances qu'il quitte cette équipe de Lille en fin de saison. Et lui, il se sent à jouer la saison prochaine en première ligue. L'AC Milan a proposé une nouvelle offre de contrat Rafael Leao, 6,5 millions d'euros par saison, plus 3 millions de bonus à la signature. La demande du joueur est de 7 millions par saison, plus 5 millions à la signature, renouvellement en vue. Peut-être, bien sûr, s'il accepte. Mais bon, pour l'instant, il attend encore une nouvelle proposition de l'AC Milan, en gros, en termes de salaire, parce que pour l'instant, le compte n'est pas bon. On va parler du Barça, les gars. Bonne nouvelle pour le Barça, parce que pour la première fois depuis qu'il a pris ses fonctions d'entraîneur du Barça, ça fait déjà plus d'un an, Xavi n'a actuellement aucun joueur blessé dans l'équipe. C'est vrai qu'il y a souvent, il y avait soit Jules Koundé, soit il y avait Araujo, soit il y avait Franck Kessié, soit il y avait toujours des joueurs blessés. Là, il n'y en a aucun qui est blessé, comme du côté du FC Barcelone. Il peut compter sur un groupe à 100%, Xavi. Donc voilà, bien sûr, ça c'est une très bonne nouvelle pour le club Blaugrana. Et toujours avec le Barça, donc un nouveau maillot pour le Barça. Donc le Barça devrait sortir en janvier, là, dans quelques jours, son nouveau 4e maillot version Saniera que les joueurs porteront dès cette saison. Voilà, pour des matchs un peu spéciaux, pour les matchs par exemple Classico, ils pourraient porter ce 4e maillot pour les prochains matchs de Liga. Le 11 de rêve de Toni Kroos, il devait choisir uniquement des joueurs retraités. Donc il a mis Casillas au but, il a mis Roberto Carlos, Maldini, Cafu, donc une énorme défense, Ronaldinho, Pirlo, Zidane et Miku. Grand fan de Miku. Toni Kroos est devant Henry, Ronaldo et Miroslav Klose, une légende allemande, et Heynckes au poste, en tant que coach de cette équipe. Donc voilà le 11 de rêve de Toni Kroos. Pescara a sorti des très très gros joueurs lors de la saison 2011-2012. Un certain Marco Verratti sortait de cette équipe, aussi un certain Lorenzo Insigne, aussi Ciro Immobile. Ils avaient fait une énorme saison qui avait conduit le club à une montée en Serie A. Bien sûr, depuis je crois qu'ils sont descendus. Je ne sais même pas s'ils sont en Série B ou peut-être Série C, je ne sais pas. Mais voilà, ils ont sorti quand même des sacrées pépites, cette équipe de Pescara. Et on finit les gars cet épisode. Aujourd'hui, on revient sur la Coupe du Monde. Et quel but officiel de la Coupe du Monde de tournoi était le meilleur sur les 4 dernières Coupes du Monde. En gros, on va regarder à chaque fois le plus beau but. Le but qui a été élu plus beau but de la Coupe du Monde. Donc en 2010, ça a été le but de Diego Forlán contre l'Allemagne, lors d'un Uruguay-Allemagne. C'était ce but, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a été magnifique bien sûr. Du côté de la Coupe du Monde 2014, ça a été James Rodriguez, lors de Colombie-Uruguay, qui a marqué le plus beau but de la Coupe du Monde. On peut voir Forlán, de nouveau sur la photo, mais cette fois-ci, c'est un autre joueur qui a marqué, c'était James Rodriguez, contrôle poitrine et reprise volée, pleine lucarne, un magnifique but de James Rodriguez. En 2018, c'est bien sûr Pavard contre l'Argentine, reprise de volée magnifique. Et 2022, c'est le but de Richarlison. Donc parmi ces 4-là, pour vous, lequel a été le plus beau? Là, c'est vraiment le plus beau des plus beaux, bien sûr. Donc voilà, moi je mettrais celui de Benjamin Pavard, c'est vrai qu'il est magnifique. Il n'y a rien à dire, les gars. Il a été sublime. Je trouve que voilà, c'est le plus beau parmi les 4 dernières Coupes du Monde. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour le prochain numéro. À tout à l'heure.